Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du week-end qui sera consacrée à Bitcoin, Ethereum, on va parler de Litecoin également. Alors j'ai une petite question, mettez-moi ça, prenez vraiment 30 secondes pour me répondre s'il vous plaît, dans les commentaires, c'est pas du tout pour l'algo YouTube ou quoi que ce soit, c'est que j'ai besoin de me faire une idée de ce que vous attendez sur cette chaîne. Donc j'ai commencé dernièrement un peu à regarder des valeurs telles que l'or, telles que le SP500, et tel que l'argent aussi, en plus de certaines crypto-monnaies. Et je voudrais savoir si vraiment vous avez un intérêt pour ça ou si c'est simplement un petit bonus, si vous en avez rien à faire. Bref, prenez juste 30 secondes s'il vous plaît pour me dire un peu ce que vous en pensez. En dehors de ça, cette vidéo est pour le moment encore sponsorisée par PrimeXBT. Je vais peut-être perdre mon sponsorship d'après ce qu'ils m'ont dit, mais bon, soit on s'en fiche. Et donc voilà, donc répondez-moi, prenez juste vraiment 5 secondes pour me dire, enfin 30 secondes pour me dire, ah non, tu sais, le SP500, le Gold, tout ça, ça nous intéresse pas forcément. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est Bitcoin, Ethereum, et quand tu as des setups sur certains alts, eh ben, dis-le nous. Donc voilà, ça c'est quelque chose. Prenez juste vraiment 30 secondes, s'il vous plaît. Voilà, là je fais une petite pause pour vous inciter à le faire. Et on va parler directement donc du marché des cryptos. Donc ici on a le dollar index, honnêtement c'est en train de se casser la gueule, ce qui est très positif pour BTC, pour les actifs traditionnels également. Donc ça c'était simplement un petit chart pour vous montrer que, à mon avis, on peut avoir un bounce ici, on est sur support, mais à mon avis le dollar index est foutu et on va certainement avoir une continuation sur BTC. Donc BTC, on va regarder vite fait ça en mensuel, bon, super positif, cassure, bon c'est toujours à confirmer parce qu'il reste 23 jours, donc je ne vais pas en parler plus que ça, il n'est pas impossible que ça soit une mèche et qu'en fait on vienne se retrader ici à l'intérieur, ce qui serait pas positif. Pour le moment on a tellement de force sur le mensuel, sur l'hebdomadaire et sur les échelles de temps un peu plus petites que j'aurais tendance à dire que ça c'est un très très beau breakout et qu'on va éventuellement venir se trader ici, peut-être au-dessus. Et si on a un retest de la zone des 13008, un peu en dessous, eh ben ce serait une zone d'achat. Mais ça c'est du mensuel, c'est simplement pour avoir une idée de la direction à prendre. Je vais effacer ça 2 secondes. Voilà. Excusez-moi. En hebdo, toujours très positif, vraiment rien à dire là-dessus. J'avais parlé, c'était juste, en plus c'était une target que j'avais donnée un peu pour... à Guy, on va dire vraiment quelque chose de pas précis du tout. J'avais parlé des 16 000, mais ce que j'avais dit aussi c'est que j'aurais voulu avoir un pullback aux 16 000, aux 12 000, vers les 12 000 pour aller chercher les 16 000. Alors là on a été les chercher, si on regarde véritablement, en fonction de l'échange ici on a été chercher 15 968, bref. Ce que j'avais dit c'est que j'aurais vraiment voulu avoir... ce pullback et je l'ai pas eu, donc ça c'est une première chose qui vraiment me désole. La deuxième chose c'est que je vous avais dit à l'époque et je vous avais dit prenez-moi pour un fou, pour traiter moi d'idiot. Aujourd'hui vous pouvez me traiter d'idiot véritablement parce que pour rappel moi j'ai vendu une grosse portion de BTC ici et si j'avais pas vendu en fait, que j'avais simplement laissé rouler, que ça aurait fait une plus-value de... Et ça me fait vraiment mal au cœur, de plus de 4000 $, presque 5000 $. Donc ça fait pas mal de bénéfices qui ont été jetés en fait entre guillemets à la poubelle, tout simplement parce que j'ai pris des profits ici. Et faut l'avouer en fait, ce qui m'a fait vendre ici, c'était la volonté en fait de racheter plus bas. Donc ça c'était vraiment une décision qui a été prise parce que j'étais en profit sur mon trade. C'était une décision qui avait été prise par rapport à de l'avarice. Et donc avec la volonté d'acheter plus bas pour ensuite vendre plus haut, mais bon, ça s'est pas passé comme je le voulais du tout et c'est véritablement très très dommage. Donc à ce niveau-là, moi j'essaie d'être transparent avec vous, je sais pas de faire le gars qui fait ah voilà je suis un trader incroyable, non, parce que je pense qu'il y a énormément de traders qui me surperforment. Donc voilà, ça c'est juste histoire d'être totalement transparent. En dehors de ça, en hebdo, parce qu'on en parle encore. La manière maintenant dont je veux trader ça en ce moment, c'est tout simplement faire du suivi de tendance. Et donc acheter des dips. Alors pour acheter les dips, comment est-ce que je vois ça? Si vous regardez mes anciennes vidéos, vous voyez que j'utilise
les moyennes mobiles et les moyennes mobiles exponentielles. Alors en ce moment, je pense que le mieux c'est simplement de regarder où est-ce que les moyennes mobiles à 10 et à 20 sont, et une fois qu'on atteint cette zone, en fait, considérer que c'est une zone d'achat. Honnêtement, c'est un suivi de tendance qui est simple mais efficace, dans lequel vous ne devez pas vous casser la tête à aller chercher où est-ce que j'achète, et vous regardez, vous suivez simplement l'échelle de temps qui vous intéresse. Donc par exemple, si vous regardez là le daily, honnêtement, on peut voir que la moyenne mobile à 10, elle se situe en ce moment aux alentours des 14 300, et si on vient rechercher les prix ici, vous pouvez considérer que prendre une zone long ici, en fonction de votre échelle de temps, ça peut être quelque chose de jouable. Donc voilà, simplement faites regardez vite fait vos moyennes mobiles. Vous pouvez choisir la valeur. La moyenne mobile à 10, c'est celle qui est la plus instantanée, si je puis dire. C'est celle qui est le plus proche en fait, qui permet d'avoir des... Enfin, vous regardez comment on a tapé dedans à chaque fois, ça vous donne une idée. Et lorsqu'on vient taper dans la moyenne mobile à 20, c'est généralement... La première fois qu'on vient taper dedans, c'est généralement qu'on peut avoir un bounce. Et c'est juste vraiment pour jouer un bounce, mais il faut faire attention parce que si on a ce qu'on appelle une cross, un croisement, ça peut être indicatif qu'on va avoir un petit retournement. Pas forcément un grand retournement de tendance, mais un petit retournement, c'est comme si c'est passé ici. Vous pouvez voir, on a eu le cross. Donc ça c'est simplement une petite chose dont je voulais vous parler. Et globalement, j'ai pas de setup à vous donner, j'ai pas de choses à vous dire par rapport à voilà. Là on a un asset qui est en train qui est au sein d'une tendance haussière très très forte. Bitcoin c'est un asset, une fois qu'il est parti, il continue, il donne pas de pullback, et c'est ce qui s'est passé ici, hein. C'est que moi j'aurais véritablement voulu avoir ce pullback, je l'ai pas joué correctement. Voilà, ça c'est pour être transparent, et globalement attendez qu'on vienne taper, parce que vous voyez c'est ce qui s'est passé ici, hein. On a eu donc une cassure avec une arrivée avec des volumes, et allez pas essayer, vous auriez pu acheter ici honnêtement, voilà, vous auriez pu acheter, l'histoire, enfin maintenant qu'on a de l'historique, on peut se dire voilà, si j'avais acheté ici, j'aurais pu en fait acheter la cassure et rider cette tendance. Après la question c'est encore et toujours où est-ce que je mets mon stop, et lorsque vous regardez une fois avec les moyennes mobiles, ça peut vous donner une idée d'où est-ce que vous pouvez éventuellement tenter d'acheter, et par rapport au stop il faut regarder en fait les creux et les sommets. Donc voilà, ça c'était pour Bitcoin. Moi j'ai pas grand chose à vous dire, je dis simplement faites du suivi de tendance, que ce soit en mensuel, en daily ou en intraday. Honnêtement c'est très très beau ce qui se passe. Et si on regarde en intraday, il y a beaucoup de niveaux ici. Là on vient de taper en fait à nouveau, vous pouvez voir on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile à 10. Et si on regarde vraiment d'un point de vue chartiste, sans les moyennes mobiles, on a ce petit launchpad. Enfin, quand j'appelle launchpad, c'est simplement une petite consolidation où on a une cassure, et où en gros quand on a ce genre de cassure, ce que vous faites c'est simplement vous achetez la cassure, surtout quand on a un actif voilà, qui est en tendance, vous achetez la cassure ou le retest, enfin, dans tous les cas ça va donner quelque chose comme ça. Le stop se situe ici en dessous, là c'est un peu large, je le mettrai même simplement ici, et l'idée c'est de venir dans un premier temps chercher ici, mais de se dire qu'on va dépasser aussi d'un peu et aller chercher un peu plus au-dessus des 16 000, et donc ça peut faire un trade qui est dans tous les cas prendre une partie de profit ici, ça fait un trade arrière, ça sécurise le trade, c'est pour de l'intraday. Là c'est trop tard pour prendre position, mais voilà. Donc globalement Bitcoin, simplement regarder ce genre de pattern, de petite consolidation, de cassure, et attendre aussi une retrace pour prendre position. Où est-ce que vous pourriez prendre une retrace en fonction aussi de l'échelle de temps, ça c'est à regarder. Moi je préfère vraiment attendre cette zone ici qui est notre ancien support, ancienne résistance qui doit faire office de support autant en mensuel daily qu'en hebdo. Donc ça c'est une bonne zone pour moi, la zone des 13 008. On peut voir que c'est aussi la zone de petite consolidation avant la cassure. Donc pour moi ça c'est une bonne zone d'achat, tout simplement. Ce serait cette zone-là pour jouer un bounce, et aussi en fonction de ce qui se passe, si Bitcoin veut bien nous donner ça. Donc voilà, ça c'est pour BTC. D'un point de vue purement chartiste, alors la dominance du Bitcoin est toujours en train d'augmenter.
Voilà, très très beau ce qui se passe ici, et les alts sont en train de mourir. Alors, il y a Ethereum contre Bitcoin, on va regarder vite fait. Voilà, je vous avais parlé de cette target depuis vachement longtemps. On est venu chercher, on est venu casser en dessous. Je vous avais parlé de cette petite consolidation dans laquelle j'aurais voulu qu'on tape. On n'est pas venu taper dedans. J'ai quand même pris une petite position, mais ça c'était une position long terme, donc par rapport à Ethereum et contre Bitcoin. Pourquoi? Parce que en ce moment, je pense qu'il est vraiment important de regarder toutes les paires contre BTC. Vu que BTC est en train de mener la danse, ce que vous voulez, c'est augmenter votre stack de BTC. Vu qu'on n'est plus sur quelque chose de... On n'est plus on n'est plus dans un marché incertain. C'est-à-dire que, quoi qu'on en dise, bon, tout ça c'était la downtrend. Ici, on a eu un beau run, un beau bounce. Mais tout ça, c'était un marché très très choppy, où globalement, on ne pouvait pas véritablement dire ok, on est sur une tendance haussière, ok, on est sur une tendance baissière, on a eu ça, on a eu ce crash, on a eu la remontée directement. Et il y avait beaucoup d'incertitudes par rapport à BTC, et là je pense que l'incertitude, elle est totalement effacée, dans le sens où voilà, on sait que BTC est en tendance. Ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir des retraces, on pourrait avoir des retraces de 30%. C'est ce qui s'est passé lors du dernier bull market, hein. C'est pas pour ça qu'on va pas revenir éventuellement à 30, aux 10 000. Pour rappel, si vous regardez les retraces ici, c'était toutes des retraces à 30%, un peu plus même. Donc n'hésitez pas à garder à l'esprit que voilà, on est toujours potentiellement sur quelque chose qui peut retracer. Rien ne va vers le haut de manière infinie, même si bon, historiquement Bitcoin ça fait un peu ça. Mais voilà, depuis 2011, bon, on a eu beaucoup de chop ici, mais globalement c'est ce qui se passe, on est toujours vers un asset qui n'arrête pas de monter, même si c'est vrai que la bourse également. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est intéressant du coup de regarder les paires contre BTC. Et de toute façon, de manière générale, moi c'est ce que je regarde, parce que ça me permet vraiment d'avoir un sentiment de marché. Ce que je cherche, c'est soit des alts qui superforment BTC, soit attendre que BTC soit dans une tendance haussière pour maximiser mes gains en BTC. Ouais, on peut voir ici, hein, aussi. Ça, c'est des niveaux qui sont tracés depuis tellement longtemps. On peut voir qu'ici, on a un bounce qui est positif. Et donc, ce que je voulais dire sur Ethereum contre Bitcoin, c'est que j'ai pris une petite position, mais c'était vraiment une petite position, et c'est à maximiser contre BTC. Et on peut voir que les gains, déjà, sont de l'ordre de près de 10%. Donc, si vous avez un Bitcoin qui fait un pump de l'ordre de 30-40% en une semaine, et d'ailleurs, ça fait combien en une semaine? C'est une bonne question. Donc, si on prend à partir d'ici, voilà, ça fait 15%, et depuis ici, donc ça fait depuis, on va dire, 2-3 semaines. Voilà, ça fait 40%. Donc si vous avez un Bitcoin qui fait 30-40% de plus-value et que vous avez en plus un Ethereum qui surperforme de 10%, ça fait des gains qui sont non négligeables. Donc par contre, Ethereum contre Bitcoin n'est pas encore sorti d'affaires, dans le sens où on est toujours au sein d'une downtrend. Si on trace une ligne de tendance, on peut voir qu'on est toujours en dessous. Donc véritablement faire très attention. Ça, je vais effacer parce que c'est pas clair. Et ce à quoi je m'attends sur Ethereum contre Bitcoin, c'est qu'on pourrait encore éventuellement revisiter ce low et cette zone. Et là, pour moi, c'est encore une zone d'achat. Donc là, on est entre plusieurs niveaux. C'est pas forcément des niveaux que je trade, mais pour du long terme, honnêtement, vu ce qui se passe sur BTC, j'ai aucun souci à prendre des positions sur ce genre de choses contre BTC. D'autant plus que c'est Ethereum et on vient d'avoir une grosse retrace. Donc pour moi, tous les retests, déjà tous les retests de cette zone, ça je vais effacer aussi, de cette zone ici à 0.028 ou un peu plus bas, pour moi c'est des zones d'achat pour du long terme. Ethereum contre USD, honnêtement c'est un peu la même chose que Bitcoin, il n'y a pas grand chose à dire, on est sur quelque chose de très très positif. On avait cette ancienne résistance ici, on peut voir, bon, on a eu le fake out, ça on s'en fiche, honnêtement ça c'est pas un truc à regarder. Et bon, vous avez les volumes également qui sont là, donc on a aussi toute la news, toute la hype autour d'Ethereum 2.0 qui revient. Donc honnêtement Ethereum pourrait continuer sa hausse, et le seul truc que j'ai à dire c'est attendez soit qu'on ait si vous voulez prendre des trades sur le court terme, attendez soit qu'on ait des petites consolidations qui se forment et des cassures, tradez les cassures, mettez votre stop en dessous du dernier creux,
Gérez votre risque, encore toujours très important le risque, et sinon attendez qu'on ait des retraces dans des zones telles que la moyenne mobile à 10 pour prendre une position. Donc soyez pas les gens qui se disent ok je vais acheter ici, parce que si maintenant demain on a une retrace, et je sais pas ce qui peut se passer, mais on a une retrace et qu'on vient pas se trader pendant encore... on vient pas se retrader vers ces niveaux pendant encore un certain temps, ben vous êtes la personne qui aura acheté le top. Alors peut-être à long terme, oui, Ethereum. Si vous faites si tous les mois vous achetez une petite portion, parce qu'en ce moment je pense qu'il est bon de rappeler que c'est quelque chose qui se fait, d'acheter tous les mois une portion de Bitcoin, honnêtement faites-le. Il n'y a pas de souci, vous êtes vraiment long terme sur des années, bah voilà, moi j'ai pas grand chose à vous dire. Mais si si vous voulez faire du trading un peu plus court terme ou prendre vos profits au sein de, je veux dire, faut se rappeler que 5-10% de profit c'est assez énorme, si vous pouvez faire ça en une journée. Vous achetez ici, vous vendez là, moi j'ai aucun souci. Et par rapport à ouais, attendez une retrace quoi, parce que si maintenant on a une retrace qui s'effectue à partir des niveaux ici et qu'on va se trader à nouveau là pendant un certain nombre de semaines, ben vous êtes la personne qui a acheté ici, vous êtes en négatif de 10%, alors que vous auriez pu avoir du coup un Ethereum à moindre coût. Donc moi c'est pas quelque chose comme toujours, je le dis, ça dépend de votre échelle de temps, mais moi j'achète pas ce genre de chandelles. Après c'est à prendre avec des pincettes ce que je dis encore et toujours, parce que voilà, du coup moi j'ai pas pris de position ici parce que j'attendais une retrace qui n'est jamais venue, et du coup ça m'a fait louper ce genre de choses. Donc voilà, ne m'écoutez pas forcément. Donc voilà, ça c'était pour Ethereum, et on va parler vite fait de Litecoin, et puis on arrête et je vais pas parler d'autres choses. Litecoin, je vous avais parlé la semaine passée que j'avais pris une position ici avec un stop ici en dessous. Alors j'ai pas mis de stop parce que je suis un gros trouillard. De toute façon je suis déjà revenu vers les niveaux où j'ai acheté. On a cet énorme volume ici après la cassure, donc on est remonté au-dessus du support, ça c'est assez positif. Ce que je voudrais maintenant, c'est véritablement qu'on continue et qu'on vienne casser éventuellement ce gigantesque biseau ici sur Litecoin, et aussi sur si on regarde en weekly, ce qui se passe ici c'est assez positif. Donc le fait qu'on ait un rejet, si on arrive à repasser au-dessus des 45, ce serait super. Donc Litecoin, ça fait partie des alts que j'ai en portefeuille depuis très longtemps. J'ai racheté encore un peu plus ici du coup, et c'est pour ça que j'ai pas mis de stop, parce que je fais partie des imbéciles qui sont positifs sur Litecoin depuis un certain temps. Je crois que c'était depuis ici. Alors ça s'est plus ou moins bien passé sur Litecoin contre USD, mais j'ai pas pris de profit ici. Je me suis retrouvé dans ma zone d'achat, je me suis dit putain t'es un imbécile. Là on est en train de remonter à nouveau, donc ça fait du bien. Ce qui me rend bullish du coup sur Litecoin, c'est ce qu'on a en ce moment, l'évolution des prix. Ce que je voudrais voir, c'est continuer contre Litecoin contre Bitcoin. Je voudrais qu'on continue et qu'on vienne éventuellement rechercher ces niveaux. Une fois qu'on a recherché ces niveaux, je me sentirais vachement mieux par rapport à cette position long terme. De toute façon, j'en parle aussi depuis longtemps. Sur Celsius, vous avez 5-6% en plus de retour sur investissement annuel. Donc si vous laissez simplement vos Litecoins dormir sur Celsius, pour info, il y a toujours le lien affilié dans la description. Et ben vous faites sur le long terme, si vous êtes long terme, moi c'est ce que je suis sur Litecoin, et je suis pas encore prêt de vendre vu qu'on est sur des prix qui sont assez bas. Et ben vous faites en plus du 5% en plus de votre plus-value. Donc pour moi Litecoin ça a été un peu le truc. Voilà, maintenant je l'annonce, j'avais acheté une certaine portion ici. Je me suis senti comme un imbécile là, donc j'en ai pas trop parlé dans la chaîne. Donc bonjour le malaise à ce moment-là. Et là on est en train de remonter, donc je me sens, on va dire, un peu plus confiant, d'autant plus qu'on a cassé cette droite de tendance, et j'aurais tendance à dire que Litecoin est potentiellement un des alts qui devrait surperformer au cours des prochains mois. Et on peut voir, on a eu cette espèce de downtrend qui était dégueulasse, donc si on a du volume qui arrive, je pense que Litecoin c'est un asset auquel il est temps de réfléchir. Alors vu que
BTC a pumpé, je me sens aussi pas mal en confiance par rapport à ma position ici. Et pour le moment, je regrette même de ne pas avoir une plus grosse position, mais c'est une position qui est assez grosse pour que je sois content. Bref, voilà, c'est tout pour la vidéo de cette semaine. Ça fait déjà 20 minutes que je parle, et voilà. Donc, quel que soit le marché, honnêtement, on est sur quelque chose de positif, et Litecoin, si on veut se la jouer avec... Waouh, c'était assez sympa ça. Bah, on peut voir aussi la manière dont les prix ont réagi ici. Ici, on a un cross. Et ouais. Alors généralement, et je vais en parler dans la prochaine vidéo du coup. La manière dont on peut jouer ça si on regarde simplement l'action des prix. Mais globalement, ouais, si on vient faire un retest des 60 $, vous pouvez prendre éventuellement une position longue, un peu en dessous. Et, parce qu'on aura toujours des mèches, surtout sur Litecoin qui pour le moment n'est pas encore un asset qui devrait trop être hype, quoique on commence à avoir du volume. Et l'idée c'est, prenez une position longue ici, le stop il est là, en dessous du creux, et l'idée c'est de viser donc cet ancien sommet ici, mais beaucoup plus haut éventuellement. Mais ce premier sommet là sera une première target. Prendre des positions une fois qu'on est un R. Bref, je vais parler un peu plus de la manière dont je trade aussi dans les prochaines vidéos. Je vais essayer de faire des vidéos en plus. On verra comment ça se passe au niveau du temps. Parce que ça fait déjà un mois que je dis ouais, je vais faire une vidéo sur le money management. D'ailleurs, dites-moi si ça vous parle, que je vous fasse des vidéos un peu tutoriels comme ça, ou si vous en avez rien à faire. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Comme toujours, le lien de PrimeXBT, de Celsius Token sont dans la description. En vous souhaitant un très très bon week-end, c'était le Cryptographe. Tchuss.